Donc, coucou, on se retrouve aujourd'hui dans la vidéo dégletteur de ce mois-ci. Donc, j'ai décidé de faire de la place et j'ai pris une décision au niveau de ma collection. En fait, j'ai décidé d'arrêter de collectionner les palettes Forever Flawless de Make Up Revolution que je collectionne depuis qu'elles sont sorties. En fait, je les avais toutes. J'avais donc les 22 jusqu'à que la nude sorte là. Mais en fait, au vu de toute ma collection, au vu des sorties répétitives des Forever Flawless et de mon utilisation que j'en fais, j'ai décidé d'arrêter de les collectionner. Et donc de les trier et de ne pas toutes les conserver parce qu'il y en a que vraiment j'utilisais plus et que je gardais juste pour la collection. Mais comme je ne collectionne plus, je me débarrasse en fait, pas dans un sens négatif où vraiment j'aime pas, je me débarrasse plutôt dans un sens réfléchi, intelligent où je m'en sers pas, j'en ai pas besoin dans ma collection et ça ferait plaisir à quelqu'un d'autre, tout simplement. Donc je vais juste décaler un peu la caméra pour ici vous inclure les photos des palettes car je ne les ai plus, elles ont déjà trouvé un nouveau foyer. Donc je me suis séparée de la Soft Butterfly, c'est une des dernières qui est sortie qui était dans les tons pastels. Je me suis séparée des deux d'Halloween de 2020, la Enchanted et la Midnight Rose. Je me suis aussi séparée de la Cannabis, là, de la Allure et de la Flamboyance. Voilà. Tout simplement parce que je ne les utilisais pas ou pas assez. Que la Color Story était soit trop répétitive, soit que c'était déjà dans mes autres palettes, soit que ça m'inspirait pas tellement. Voilà, tout simplement. Et je me suis aussi séparée, là je passe à autre chose, voilà, au revoir les Forever Flawless. Je me suis séparée du rouge à lèvres liquide de chez Sephora, je me souviens plus si la teinte c'était 40 ou 23, je sais pas, je sais plus du tout. En tout cas c'est celui-ci comme ça qui était très froid et qui ne m'allait pas en fait tout simplement. En plus avec le coffret mini nude de Jeffree Star j'ai un qui est similaire donc j'ai gardé le Jeffree Star, voilà. Donc ça c'était pour les produits que je n'ai plus à ma possession. Là maintenant je vais vous parler des produits que j'ai à ma possession qui sont là, que je n'ai pas encore ni donné ni vendu. D'ailleurs si vous voulez voir mes ventes, ça se passe soit sur Instagram dans les stories à la une, soit sur mon Vinted. Donc mon Instagram c'est MV Beauty Amateur et mon Vinted c'est Marine VNS. Voilà, tout simplement. Donc, dans les produits que je me sépare, je vais commencer par cette crème Yves Rocher démaquillante, tout simplement parce qu'elle est inefficace. Ça ne démaquille pas du tout, enfin sur moi en tout cas, parce que j'ai vu des super avis que c'était trop bien et tout, donc je l'ai acheté. Je l'ai utilisé, je l'ai utilisé jusque là. Ça ne fonctionne pas. Je ne comprends pas ce produit. Je le mets, j'ai essayé avec la peau sèche, avec la peau mouillée, en essayant de l'émulsionner, de pas l'émulsionner. Je sais pas quoi faire avec ça. Ça ne fonctionne pas du tout, du tout, du tout, du tout. Sur moi, c'est nul, ça sert à rien. Donc, même si j'aime bien le format, que j'aime bien les baumes, les crèmes démaquillantes et tout ça, ben ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas du tout. Donc, ben, je m'en débarrasse, ça sert à rien, ça sert à rien. Ensuite, je suis obligée malheureusement de me séparer du masque Nivea Urban Detox que Marilyn m'a offert dans notre swap parce que, bon, je suis arrivée jusque là, je viens de faire le tri aujourd'hui parce que je l'ai utilisé hier ou avant-hier et en fait il était comme divisé, en fait ça m'est sorti une espèce d'eau et après un petit grumeau le masque, donc je l'ai essayé de le remuer et tout, mais quand je me suis dit bon je vais quand même l'appliquer et tout, ça m'a brûlé un peu la peau et après ça a fait plein de peluches et tout, donc je vais pas faire des conneries avec ma peau, je préfère pas prendre de risques et tout, je m'en sépare. Pourtant en fait il n'y a pas écrit combien de temps on peut le garder, je ne sais pas, mais du coup là je peux pas l'utiliser, c'est dommage parce que je l'ai utilisé que jusque là et je trouve que je l'ai beaucoup utilisé là, ça fait 5 mois qu'il est ouvert depuis début janvier. J'ai utilisé tout ça quand même, donc c'est beaucoup, mais bah, c'est dommage que je sois obligée de le jeter parce que là je peux pas l'utiliser en fait. Ça aussi je vais être obligée de le jeter parce que bah, je peux donner ça à personne, ça marche pas, c'est nul. Donc bah, ça je vais le jeter. Ou peut-être je vais le mettre en don, si quelqu'un l'aime, bah, ça lui fera une demi-crème gratuite quoi, mais ça je pense que je vais le mettre en don, mais vraiment le masque Nivea je suis obligée de le jeter. Ensuite, bah, vous avez vu dans ma vidéo crash test la base milk qui ne sort pas, j'ai encore essayé, ça ne sort pas, il n'y a rien qui sort parce qu'en fait
la tige quoi là qui est reliée à la pompe en fait, elle est contre la paroi en plastique. Là elle est contre la paroi en plastique tout au fond. Donc elle peut rien sortir du tout en fait. Du coup ça sert à rien en fait, c'est un produit inutile. Parce que du coup personne ne peut l'utiliser. Enfin personne ne peut l'utiliser. La pipette elle est complètement bloquée contre la paroi en plastique. Donc elle peut pas fonctionner. Voilà. Ensuite, un échantillon de la crème Chanel CC Crème Correction Complète avec une protection solaire intégrée, crème teintée, trop foncée pour moi, tout simplement. Donc je l'ai envoyé moi, enfin je l'ai essayé une fois, c'était trop foncé pour moi. Donc je l'ai envoyé à une amie dans un petit colis quoi, parce que je pense que ça lui ira mieux à sa carnation à elle, tout simplement. Ensuite, je me sépare de deux crayons comme ça, enfin de deux cols Physician Formula. Il y a un kaki et un violet, je vais les donner aussi, tout simplement parce que je les utilise pas. Alors le violet, je l'ai jamais utilisé sur mes yeux, je l'ai swatché mais je l'ai jamais utilisé. Et le kaki, je l'ai utilisé quand même. Vous voyez, il est pas pointu et tout, sauf que je l'utilise plus, donc c'est dommage un peu. Et en plus, j'aime pas trop leur packaging et tout, ils me prennent de la place pour rien dans mes autres crayons, donc ça je vais les donner. Ensuite, alors ça, c'était insupportable, vraiment insupportable. C'est la lotion Reine. Alors c'est la lotion AHA Tonic Glow. Ça pue la mort, vraiment ça pue. Mais ça pue, c'est horrible. Alors je me suis dit, non allez tu vas l'utiliser et tout, c'est que 2 fois par jour, le matin et le soir. J'ai pas pu, je l'ai utilisé je sais pas combien de temps, quelques jours. Non, ça pouvait pas, ça pue la mort. Je vous ai fait un sondage sur Instagram et je suis pas la seule à penser ça. Mais non, c'était pas possible. C'est pas possible, je peux pas utiliser ça. Donc ça aussi, je vais le donner à quelqu'un, s'il le veut bien. Ensuite, parce qu'il est trop vieux, je me sépare du bis. Pardon. Du liquide mat bis en velvet. C'est la teinte 06 Bare Beauty. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres, sauf que sa texture a changé et son odeur aussi. Il sent un petit peu... Alors... il sent un peu le vieux en fait. Il sent pas le moisi, mais il sent vraiment le vieux maquillage, vous voyez. Et sa texture, elle a un peu changé. Elle est devenue plus épaisse. Donc, pareil, je vais pas faire de conneries. Je ne mets pas ça sur mes lèvres. Je suis désolée, on me l'a offert, mais il est périmé quoi. Ensuite, je me sépare du rouge à lèvres Primark Inspired. Marilyn, ça se trouve comme ça. Donc, de chez Primark. Il est très bien, je vais le donner. C'est juste que, en fait, j'adore les rouges à lèvres rouges, sauf que j'en ai une dizaine. Ça sert à rien en fait, il faut que j'arrête avec les rouges à lèvres rouges, j'en ai je sais pas combien. Donc j'ai fait un tri, je me suis séparée de rouge à lèvres rouge. Donc je me suis séparée de celui-ci de chez Primark. Je vais le donner, hein, il est en bon état. Ensuite, pareil, exactement pour la même raison, je me sépare du rouge à lèvres rouge de chez Yves Rocher 156 mat. Un magnifique rouge, hein. Sauf que il faut arrêter les conneries, Marine. Les rouges c'est bon, il y en a. Donc là, je me suis séparée de ces deux rouges qui sont en raisin. Il m'en reste d'autres. En rouge à lèvres raisin, je me sépare de la teinte 01 Magnetic Attraction de chez Kiko. J'aime beaucoup ces rouges à lèvres. J'en ai un autre que j'ai gardé. Mais en fait, cette teinte-là, je l'ai au moins sur 4 ou 5 autres rouges à lèvres. Donc, étant donné que c'est celui-ci qui est le moins utilisé de tous, je vais essayer de le donner à quelqu'un parce que c'est celui-ci qui est le moins utilisé. Je préfère garder des produits plus utilisés pour moi. C'est la même teinte et donner quelque chose qui est en meilleur état. Donc, voilà. Ensuite, je me sépare de la teinte Naked de chez Sleek parce qu'en fait je l'ai portée 2 fois je pense. Ça ne me va pas du tout, ça ne me va absolument pas cette teinte, c'est horrible sur moi. Donc voilà, je m'en sépare, je vais le donner aussi. Ensuite, que j'ai eu dans la box, dans la Beautiful Box là, la dernière, la teinte 109, le petit rouge à lèvres comme ça. En fait, alors déjà là j'ai l'impression qu'il a suinté, c'est quoi ça? Donc ce mascara, il transpire en fait, vous voyez, il est tout plein de gouttes de transpiration, genre alors qu'il reste dans sa boîte, et pas en plein soleil, hein. Donc bon, ok. Et en fait, c'est pareil, c'est la même teinte que le Kiko en fait quand on les porte, donc ça sert à rien que je le garde, hein. Je l'ai juste swatché quand je vous ai fait la vidéo, c'est tout. Et là, je viens d'essuyer, on va dire, ces quelques gouttes de transpiration sur ma main, donc je vais pas le garder. Ensuite, vous vous souvenez quand j'ai fait l'ouverture de la Glossy Box, je vous ai dit que je devais avoir un highlighter Fenty. Ils n'avaient pas assez de stock pour l'envoyer à tout le monde, donc ils nous ont envoyé le rouge à lèvres qu'ils avaient mis dans le calendrier. Ils nous ont envoyé leur fin de stock,
Donc c'est le rouge à lèvres Chatty de Fenty Beauty. Alors ça se prononce Chatty, Chauty, je sais pas. Je sais pas si vous arrivez à lire. C'est pas... Bref. C'est exactement le même qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent. Donc ben, je l'ai déjà. Du coup, ben, je vais... Peut-être je vais le mettre dans un concours ou je vais le revendre ou quoi. Parce que ben, je l'ai déjà. Et enfin, je me sépare d'un demi-mat de chez Huda Beauty. Pourquoi? Parce qu'il est rouge. Et j'en ai déjà. C'est le Boy Collector. Boy Collector, pardon. C'est un rouge demi-mat de chez Huda. Je l'ai jamais porté en fait. Je l'ai swatché quand je l'ai eu dans mon swap. Je l'ai swatché une autre fois quand j'avais fait un tri. Je l'ai gardé. Et là, je l'ai re-swatché pour retrier. Mais non, ça sert à rien. Je l'ai pas porté. Bah, du coup, il est jamais porté. Je l'ai swatché 3 fois. J'ai juste plus la boîte d'emballage. Donc, je vais essayer de le vendre. Mais bah, c'est toujours pareil. Ma folie des rouges à lèvres rouges. Voilà. Donc, voilà. C'est tout pour ce dégletteur. J'avais quand même pas mal de choses à vous montrer. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo différente. Enfin, que j'ai séparé la vidéo. En fait, normalement, je l'inclus dans le Project Pan. Mais là, du coup, je l'ai séparé, quoi. Je l'ai pas inclus. Parce que déjà, la vidéo Project Pan était assez longue comme ça, avec tous les produits terminés. Du coup, voilà. Dites-moi s'il y a des produits que moi j'ai pas du tout aimé, comme la crème démaquillante anti-brochet et tout, que vous aimez, parce que j'aimerais comprendre. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à mettre un like, à commenter et à partager pour soutenir ma chaîne si ça vous intéresse. Et je vous remercie de me suivre, de me soutenir, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!